et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler des séries de Riemann. J'ai déjà défini ce qu'on appelle les séries, donc si tu n'as pas encore vu les premiers épisodes, alors je vais mettre le lien dans la barre de description. Donc, parlant des séries, on fait le lien, on prend une suite UN et on définit une somme comme ceci, somme sur les suites, et on regarde la convergence de ceci qui est appelée série. Alors, les séries de Riemann, c'est quoi? Donc, les séries de Riemann, on peut dire que c'est un cas particulier des séries, bien sûr, comme j'ai déjà aussi présenté. Les séries de D'Alembert ici, on fait les séries de Riemann sont les séries qui se présentent sous la forme de la somme sur les n supérieurs ou égal à 1 divisé par n puissance alpha. Alors, cette série converge. Cette série est convergente si et seulement si alpha est supérieur à 1. Et donc, bien, cette convergence fait allusion au fait que c'est une série de Riemann. Donc, lorsque alpha est supérieur à 1, on dit que c'est une série de Riemann. Donc, la conclusion, c'est qu'elle est convergente. Je vais prendre un exemple. Donc, je prends exemple. Je prends la série, c'est un premier exemple, somme sur les 1 divisé par 2k, k supérieur ou égal à 1. Alors ici, ça pouvait être n. Ici, vous voyez que la puissance de k est tout simplement égale à 1. En gros, alpha égale à 1. Et cette valeur, elle est inférieure ou égale à 1, ou on peut dire supérieure ou égale à 1. Par conséquent, la série diverge. Je vais prendre un second exemple où j'ai la série qui est somme sur les n, disons n supérieur ou égal à 1, et j'ai 1 divisé par 2n plus 1. Alors, vous pouvez voir, en dehors de n et des k qui diffèrent, on a un peu une série proche de l'autre. Mais pour répondre ou pour conclure sur la nature de cette série, je vais d'abord vous donner une définition. Donc, je vais donner cette définition. Pour la définition, je vais prendre deux séries. Somme sur les n de un et somme sur les n de vn. Donc, je prends deux séries. Et ce sont des séries, je vais dire deux séries à terme positif. Oui, bien sûr, il faut préciser que je travaille ici avec les séries à terme positif. Donc, ce sont deux séries à terme positif. Alors, UN est équivalent à Vn quand n tend vers plus l'infini. En fait, pour dire que à l'infini, si à l'infini, Un et Vn se comportent de la même façon, alors elles sont de même nature. Si les séries à l'infini, le terme général, ou si les termes généraux à l'infini se comportent de la même façon, alors les séries sont de même nature. Et donc, si je reviens à l'exemple qu'on a pris sur la somme des 1 sur 2n plus 1, n supérieur ou égal à 1. Alors, ici, vous pouvez voir que 1 sur 2n plus 1 se comporte à l'infini de la même façon que 1 sur 2n. En gros, si vous voyez la limite, quand n tend vers plus l'infini, vous avez exactement la même limite. Ainsi, comme la série somme de 1 sur 2n sur les n supérieurs égal à 1 diverge, ça entraîne tout simplement que la série somme de 1 divisé par 2n plus 1, n supérieur égal à 1, diverge également. Diverge aussi. Je vais prendre un exemple pour terminer. Et on peut dire que c'est l'exemple C. Donc, je prends l'exemple C pour terminer. Voici l'exemple C, dont j'agrandis encore un peu plus. Pour l'exemple C, je prends une série somme de UN. Et là, UN est tout simplement égal à n carré plus sinus de n divisé par
n puissance 3 plus 1. Bon, après, je vais ajouter un autre exemple. Cette série, vous pouvez constater que un à l'infini se comporte de la même façon que n au carré divisé par n puissance 3. Disons n, on prend mon nombre le plus haut degré, donc n au carré divisé par n puissance 3. Ceci est égal à 1 divisé par n. Alors, de la même façon comme ce qu'on avait précédemment, somme des 1 divisé par n, des n divergent. Ce qui entraîne aussi que la somme des un pour notre un qui est donné comme ceci diverge également. Alors, j'arrive à l'exemple que je voulais citer, que je trouve que c'est un exemple un peu qui peut vous intéresser. Je prends un bêta supérieur à 0, je définis le terme général de ma série comme 1 divisé par n puissance bêta moins 1 divisé par n plus 1 puissance bêta. Alors, le comportement de un à l'infini, c'est quoi? Vous pouvez constater que un est encore égal à n plus 1 puissance bêta moins n puissance bêta divisé par n puissance, pardon, je vais arrêter d'écrire n comme l'état, n puissance bêta facteur de n plus 1 puissance bêta. Vous pouvez constater que si on utilise le binôme, les combinaisons et tout ça pour écrire ces sommes, on va tout simplement s'en rendre compte qu'au numérateur, le monome le plus haut degré sera n puissance bêta moins 1. Et après, il y a une suite qui continue. Et le dénominateur, si on développe, on aura n puissance 2 bêta plus les autres termes. Alors, vous pouvez constater qu'ici, lorsqu'on va développer, on aura n puissance bêta. Et avec le moins n puissance bêta, le terme va partir. Ainsi, à l'infini, on peut tout simplement se rendre compte que un va se comporter comme n puissance bêta moins 1 divisé par 2 puissance, pardon, divisé par n puissance bêta. 2 bêta, pardon. Ceci est tout simplement égal à 1 divisé par, on peut dire 1. Bon, après, on développe ceci. Bien sûr, il faut le préciser. Là, on devait avoir un bêta parce que comme c'est les combinaisons avec le binôme de Newton, on aura un bêta là. Donc, je peux remettre le bêta. Donc, on aura tout simplement bêta divisé par n puissance bêta plus 1. Vous pouvez constater alors que si j'ai ma série qui se comporte à l'infini comme bêta divisé par n puissance bêta plus 1, bêta est positif, ça veut dire que bêta plus 1 est strictement supérieur à 1. Pour mon alpha égale à bêta plus 1, c'est supérieur à 1. Et donc, d'après, c'est une série de Riemann. Donc, ma série somme de 1 divisé par n puissance bêta moins 1 divisé par n plus 1 puissance bêta sur les n strictement supérieur ou égal à 1 avec bêta strictement supérieur à 0 converge. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus courte. Malheureusement, on est arrivé toujours à 8 minutes. J'espère faire une vidéo où je vais me limiter à 5 voire à 6 minutes. À très bientôt.